Tes bontés se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation chapitre 3, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce lundi 16 juin 2025 matin, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour le souffle de vie, pour ton amour renouvelé ce matin encore. Merci pour cette semaine qui commence sous ton regard bienveillant. En ce lundi matin, nous te confions notre chemin. Dirige nos pas, inspire nos décisions, fortifie nos cœurs, ouvre les bonnes portes. Que nous soyons des instruments de paix et de lumière dans notre famille, notre école, notre travail ou nos projets. Ta parole déclare dans le livre de Lamentation que tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Grande est ta fidélité. Père, donne-nous la sagesse pour choisir le bien, le courage pour surmonter les défis et la foi pour ne jamais douter de tes promesses. Nous remettons entre tes mains notre semaine. Marche devant nous, agis en nous, garde-nous. Bonne semaine à tous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de l'Éternel vous accompagne. Et nous nous retrouverons tout à l'heure midi pour la prière de midi, mais bien avant, nous allons inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de rester avec nous, de prier avec nous. Bien-aimé, si tu sais donc que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux répéter cette prière après moi si tu veux bien recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi. Purifie-moi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Sois béni, bien-aimé. Sache que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est désormais avec toi et en toi sur toi, qui veillera sur toi, qui te conduira sur le chemin de la vie, car il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Nous allons maintenant lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Juges, chapitre 9. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Abimelech s'en servit pour acheter les misérables et les turbulents des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Vous savez, bien-aimé, Jérubal, c'est Gédéon. Quand il avait renversé les idoles de son père,
Et quand on a dit que, et quand son père a dit que Baal lui-même se venge, si Baal est Dieu qui se venge lui-même, et à partir de là, on a nommé Gédéon Jérubal. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté des Sichem, malédiction de Jotam. Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix: écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier: règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier: viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit: renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne: viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit: renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines: viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres: si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre. Oh, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem. Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, quand ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Jotam se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ber, où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Châtiment de Sichem, mort violente d'Abimelech. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçoive son châtiment et que leur sang retombe sur Abimelech, leur frère qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimelech. Gal, le fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu. Ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimelech. Et Gal, fils d'Ebed, disait:
qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubal et Zéboul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirons-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zéboul, le gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, voici Gal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem et il soulève la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville, et lorsque Gal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gal, fils d'Ebed, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gal aperçut le peuple et il dit à Zéboul, voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zéboul lui répondit, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Gal, reprenant la parole, dit, c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Zéboul lui répondit, où donc est ta bouche, toi qui disais qui est Abimelech pour que nous le servons. Viens, autant pour moi, n'est-ce point là le peuple que tu méprisais marche, maintenant livre-lui bataille. Gal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aruma, et Zéboul chassa Gal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait, puis il rasa la ville et y assema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la ville de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et l'a mis sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Et ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la cour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes.
Abimelech marcha contre Tébet, il assiégea Tébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin. Encore une femme brave, bien-aimée. Souvenez-vous de Sisera précédemment lu. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée, donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'il avait fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubal. La malédiction de Jotam, fils de Jérubal. Bien-aimés, Dieu n'a de bouche que nos bouches. Qu'il veuille bénir ou maudire, il utilise quelqu'un pour parler. Et ici, Jotam avait parlé et nous voyons comment Dieu a réagi pour sanctionner Abimelech. Concernant le mal qu'il avait donc fait à son père en tuant ses 70 frères, vous voyez que Dieu va faire tomber sur sa tête donc cette méchanceté. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, évitons la méchanceté. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on finit par récolter. Nous devons chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Et sa volonté, dans sa volonté, il veut que nous soyons heureux, que nous soyons sauvés, que nous marchions dans la paix, dans la sincérité, la vérité, l'amour. Nous pratiquions l'amour fraternel. Bien-aimés, soyez bénis, que cette journée et ce début de semaine soient en notre faveur, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec nous, soit sur cette semaine, soit sur cette journée, au nom puissant de Jésus, et que la gloire de Dieu surabonde. Il est écrit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Oui, bien-aimés, en 2025, nous entendons des bruits de guerre partout. C'est le péché qui abonde. Et pour nous qui vivons, qui restons attachés à notre Dieu, la grâce de Dieu va surabonder sur nous, bien-aimés. Si tu demeures en Dieu, si tu parviens à rester en Christ, pendant ces moments difficiles où la séduction, le mal a atteint son paroxysme, ont atteint leur paroxysme, bien-aimé, il faut savoir que la grâce de Dieu a surabondé. Parce que ce n'est plus facile de vivre sur cette terre. Le diable se levait, il est descendu sur la terre dans une ardente colère, cherchant à nous dévorer, à dévorer principalement les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Mais la Bible nous dit que la grâce de Dieu va surabonder. Si Dieu allait te donner une chose, il va te donner deux. S'il devait te donner même les biens matériels, il va te donner, il va doubler, bien-aimé. C'est ça, surabonder. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous durant toute cette journée, au nom de Jésus-Christ.
Nous aussi prier. Amen. Jésus, aide-moi à avoir les bons yeux bien sélectionnés